ONSS, cœur financier, source de données et sécurité sociale. Si vous avez un enfant, vous avez droit aux allocations familiales. Si vous tombez malade ou vous perdez votre emploi, vous pouvez prétendre à une allocation. Si vous partez à la retraite, vous bénéficierez d'un revenu de remplacement. Et si vous vous cassez la jambe, vous pourrez recevoir des soins en milieu hospitalier à un prix abordable. Une organisation en particulier veille à ce qu'il y ait suffisamment d'argent pour assurer tous ces services et assure que cet argent est versé à l'institution à laquelle il est destiné. Cette organisation, c'est l'ONSS, l'Office national de sécurité sociale. L'ONSS fournit l'oxygène nécessaire au système qui garantit une sécurité sociale aux travailleurs et à leurs familles. L'ONSS, c'est ni plus ni moins que le cœur financier de la sécurité sociale belge. En une phrase, l'ONSS perçoit les cotisations sociales, finance le système et collecte les données administratives dont il a besoin. Ses missions, l'ONSS les remplit efficacement, avec les moyens de son temps et une approche orientée client. Tout commence par la collecte de données. Chaque trimestre, les 250 000 employeurs identifiés en Belgique communiquent les données relatives au salaire et au temps de travail des 3,5 millions de travailleurs qu'ils occupent. Ils utilisent pour ce faire une application électronique. De nombreux employeurs sous-traitent cette déclaration à un secrétariat social par exemple. Sur la base des informations qu'il a rassemblées, l'ONSS détermine la contribution trimestrielle à la sécurité sociale de chaque employeur et de chaque travailleur. Cette contribution trimestrielle, c'est ce que nous appelons les cotisations de sécurité sociale. La rubrique « Cotisations sociales » est peut-être l'une des moins populaires sur la fiche de rémunération des travailleurs. C'est compréhensible, car personne n'aime voir son salaire diminuer. Les cotisations sociales sont obligatoires. Les employeurs et les travailleurs n'ont pas le choix, ils doivent les payer. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans la jeune Belgique de la deuxième moitié du 19e siècle, la sécurité sociale était encore une assurance libre, dans laquelle l'État ne jouait aucun rôle. L'initiative émanait surtout de citoyens soucieux d'apporter plus de sécurité dans leur existence, souvent dure et incertaine. Les ouvriers désireux de participer à l'assurance versaient une somme d'argent dans la caisse commune et pouvaient de cette manière bénéficier d'une indemnité en cas de maladie ou d'accident ainsi que d'une pension. Ceux qui n'avaient pas choisi de s'assurer en revanche ne recevaient aucune aide. En outre, les réserves constituées dans le cadre de l'assurance n'étaient pas toujours suffisantes. Ces inconvénients ont été durement ressentis par la population dans la seconde moitié du 19e siècle, quand la crise économique a violemment frappé la Belgique. Dans certaines régions, des personnes sont même mortes de faim. L'État est alors intervenu et a décidé de subsidier les assurances libres des travailleurs. Plus tard, au début du XXe siècle, certaines assurances sont devenues obligatoires. Ces mesures ont apporté davantage de sécurité à la population. La solidarité fonctionne mieux si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Après la Deuxième Guerre mondiale, les autorités, les employeurs et les syndicats ont conclu un pacte social rendant obligatoire toutes les assurances existantes pour tous les travailleurs. Travailleurs et employeurs se sont par ailleurs mis d'accord pour financer ensemble la sécurité sociale, au moyen de cotisations sociales et pour gérer ensemble le système. L'État a également apporté son écho sous la forme d'une intervention annuelle. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans plus tard, ce modèle unique de collaboration et de concertation continue de prouver toute sa valeur. La gestion des cotisations sociales a été confiée à une nouvelle institution à l'époque, l'ONSS. L'ONSS s'est imposée au fil du temps comme une organisation forte qui a toujours veillé énergiquement à préserver la viabilité financière du système social. Avec l'argent des cotisations qu'il perçoit, l'ONSS finance les différentes branches de la sécurité sociale. Pension, chômage, allocation familiale, maladie et invalidité, accident du travail, maladie professionnelle et vacances annuelles. Dans ce domaine également, nous avons accompli un sacré bout de chemin. Quand les ouvriers qui travaillaient à l'usine ont semé les premières graines de l'assurance libre, leur préoccupation principale était de s'assurer contre les risques directement liés à leur travail, maladie, accident, pension. L'objectif était surtout de survivre. Ensuite, la Belgique devenant de plus en plus prospère, l'arbre de la sécurité sociale poussa, branche par branche. Les droits sociaux des travailleurs
ont été étendues, surtout lors de la croissance économique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Leur survie étant désormais garantie, les travailleurs se sont fixés comme nouvel objectif d'améliorer leurs conditions de vie. Même le chêne le plus solide peut être déraciné par un cyclone. Suite à la crise pétrolière des années 70, des pressions ont commencé à s'exercer sur cette sécurité sociale élargie. Augmenter les cotisations sociales pour pouvoir continuer à financer le système ferait grimper les coûts salariaux et conduirait à des pertes d'emplois. C'est pourquoi l'État s'est mis à la recherche de sources alternatives de financement et a affecté, entre autres, une partie des recettes de la TVA à la sécurité sociale. Chaque branche de la sécurité sociale est gérée par une institution spécifique, l'Office national des pensions ou l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés, par exemple. En se basant sur les données qu'ils reçoivent de l'ONSS, ces institutions déterminent qui a droit à une allocation et quel est le montant de cette allocation. L'ONSS a résolument joué la carte de l'e-government. Tout le processus de perception, gestion et financement a été entièrement informatisé. L'usage du papier a vraiment été réduit au minimum. Cette informatisation des processus permet non seulement de travailler plus efficacement et rapidement, mais elle accroît également la sécurité. Ce système d'échange de données au sein de la sécurité sociale belge fait partie du gratin mondial. Le réseau belge a reçu en 2006 la plus haute reconnaissance internationale de l'ONU. Nous avons été associés à ces honneurs et en ressentons une pointe de fierté. Mais la tâche principale de l'ONSS reste de garantir le financement de la sécurité sociale pour tous les travailleurs de Belgique. C'est pourquoi nous veillons à vivre avec notre temps et à apporter une réponse durable aux défis que les changements économiques pourraient nous imposer de relever. 1300 personnes contribuent sans relâche au futur d'une sécurité sociale saine pour tous les travailleurs de Belgique.